Alors 7, vous allez pouvoir compter avec Laurence. Il y en a certains critères que vous connaissez peut-être. Cela dit, dans cette étude, est-ce qu'ils disent que ça se bosse le bonheur ou ça vient tout seul, ça se travaille? Absolument, c'est un vrai travail, c'est une vraie quête et c'est l'objet en fait de l'article qui a retenu notre attention dans le partenariat avec Psychologie Magazine. Alors l'angle de leur recherche, qu'est-ce qui rend les gens heureux? Travaux scientifiques, 7 choses qui nous rend heureux. Alors d'abord l'optimisme, ils sont optimistes les gens heureux, ils voient le bon côté des choses. Ils cultivent ce qu'on appelle la résilience, vous savez, c'est savoir rebondir après une épreuve. Ils sont dans le don, l'aide, le bénévolat, le lien social, l'écoute des autres. Ils savent débrancher aussi, et ça nous concerne tous, vu les nouvelles technologies aujourd'hui. Ils savent débrancher, s'aménager des coupures pour ne pas se laisser envahir, pour ne pas se laisser submerger par le stress ou envahir par les autres, via par exemple la méditation, la rêverie, la pratique d'un art, l'écoute de soi tout simplement. Ils s'ouvrent aussi à la spiritualité, ça c'est une des 7 raisons. Prier, méditer, s'adonner à des petits rites spirituels. Les gens heureux, ça j'aime beaucoup, s'entourent de gens heureux et fuient les toxiques. Voilà. Et les gens toxiques, voilà. Ils n'attendent pas le bonheur et ils sont actifs dans la quête de bien-être. On a demandé à Christophe André, le psychiatre, en quoi cela peut être une quête active. Pour nous, en médecine et en psychologie, le bonheur n'est absolument pas un luxe, mais une nécessité vitale. Sans le bonheur, on ne peut pas vivre. C'est l'expérience que font d'ailleurs les patients déprimés. La dépression, c'est une maladie où on est dans l'incapacité de se sentir heureux, de savourer la vie. Et très rapidement, la vie devient intolérable et inhabitable et on a envie d'en finir. Donc le bonheur, c'est pas juste une petite récompense comme ça en plus, c'est quelque chose, un carburant vital pour conduire sa vie d'être humain. Ce carburant qu'est le bonheur nous aide tout simplement à affronter l'adversité, puisque dans la vie, on a beaucoup de difficultés à affronter. On va souffrir, on va avoir des maladies, les gens qu'on aime vont être malades. Donc tout ça, nous allons devoir l'affronter. Et avec quelle énergie? Sinon, celle que peut nous donner la conviction que le bonheur est possible, celle que peut nous donner le fait d'avoir vécu des moments heureux, de continuer de pouvoir en vivre, de savoir qu'il y en aura d'autres. Si on pense que la vie n'est que la confrontation avec l'adversité, quel intérêt, quel intérêt. Et c'est là que le bonheur joue un rôle capital. Ce dont on s'est aperçu ces dernières années, c'est que si on se contentait d'attendre le bonheur, d'attendre que le bonheur nous tombe du ciel, nous vienne par les autres, par la chance, par les circonstances, alors souvent les doses étaient insuffisantes. On mène des vies stressantes, fatigantes, avec beaucoup d'adversité, et donc on a intérêt à aller chercher un peu plus de bonheur que ce que le hasard ou la chance pourrait nous en apporter. Ça, c'est notre conviction aujourd'hui dans ce qu'on appelle la psychologie positive. Let there be you. C'est se constituer finalement des petites économies en matière de bons moments, en matière de bonnes relations avec les autres, sachant une fois de plus que la vie est quelque chose de difficile, mais la vie est aussi quelque chose de merveilleux. Si je conçois mon existence comme seulement tournée vers le fait de régler des problèmes, et si je ne me souviens pas que je dois aussi prendre du temps pour savourer la vie, je vais très vite tomber dans des déséquilibres. Un point fondamental en matière de bonheur, c'est ce qu'on appelle le lien social, la relation aux autres. La relation aux autres peut être notre source de plus grand bonheur et de plus grand malheur et de plus grand stress. Donc l'idée, c'est de bien faire ce bilan. Savoir qu'il existe des gens qui sont des personnes ressources, qui vont nous faire du bien, qui vont nous faire rire, qui vont nous manifester de l'attention, qui vont nous donner confiance, et d'autres qui vont au contraire pomper nos ressources, qui ont besoin de nous, qui vont nous solliciter, et parfois nous stresser. Bon. Donc il ne s'agit pas de rejeter évidemment tous les gens qui nous posent problème, mais il s'agit de vérifier qu'en contrepartie, nous voyons suffisamment de personnes qui nous font du bien, qui sont des personnes qui nourrissent notre bonheur pour justement pouvoir de l'autre côté donner du temps et de l'énergie à ceux qui nous pompent au contraire notre bonheur.
Les gens ressources, ça peut être des enfants, donc Absolument, des gens pas forcément ressources. des gens qui vous parlent, qui vous conseillent, pas forcément. Non, ce sont des gens qui vous pluguent en bonne énergie, qui vous donnent du lien, qui vous donnent de la qualité de lien et qui vous donnent Qui fait sont que quand vous les positifs. voyez, ça va mieux, quoi. Ça vous fait du bien. Voilà, évitez tout ce qui est toxique et prenez les gens qui sont heureux et qui vous font du bien. Le sens aussi est un des 7 piliers du bonheur. Ma vie est-elle conforme au sens que je lui donne? Est-ce qu'il n'y a pas trop un décalage entre le sens et en fait la réalité de ma vie? Voilà, l'art du bonheur, Christophe André et Psychologie Merci Magazine. beaucoup. On fait un point sur la circulation tout à l'heure avec Valérie Maurice et puis les conditions météo. Alors là, c'est avec Anaïs Baïdemir. À tout de suite.